on va faire une recette de gommage corps et visage. Vous allez voir ça tout à l'heure. Mais vous avez pu remarquer que je ne suis pas seule parce que justement le but c'est de partager avec le plus grand nombre. Et donc nous avons des invités VIP aujourd'hui. Alors pour commencer, je vais vous présenter Céline du blog Lady Mad. Bonjour Céline. Un petit mot pour te présenter peut-être? Oui, si je réactive mon micro. Donc, Céline, du blog généraliste Lady Mad et du blog plus orienté minceur et beauté, objectif 38.ladymad.fr. Voilà, voilà. D'accord, merci. Ensuite, on a Debbie de My Sweet Addiction. Bonjour Debbie. Bonjour, donc Debbie, 24 ans, accro aux cosmétiques asiatiques et au smoky noir, voilà. Ok, pas de souci. Ingrid, bonjour Ingrid. Alors Ingrid, c'est une habituée de nos green dating, mais en chair et en os dans notre magasin Vitali Bio à Aix-en-Provence. Tu peux te présenter? Donc Ingrid, 31 ans, accro à Vitali Bio et à toute son équipe. Et puis bon green dating en direct et j'espère qu'il y en aura plein d'autres. Eh ben, on espère aussi. Ensuite, Lauriane, Malicia, du blog la boîte à malice, pardon. Malicia, tu peux te présenter? Bonjour tout le monde, donc moi c'est Malicia du blog Beauté et Bien-être, la boîte à malice, et puis voilà, contente d'être là. Merci. Bienvenue. Désolée, il y a eu un chat. Ah bah, ça arrive, on a beaucoup de chats apparemment à l'antenne en ce moment, donc voilà. Marine, du blog Tête de Thon. Bonjour. Donc, bonjour, Marine, le blog beauté Tête de Thon et ma fidèle cuillère en bois. Ah bah, nickel. J'aime pas plus grand, non, c'est bon. Ok. Clémence, du blog Apple Maquillage, ou c'est ça? Ouais. Apple Makeup, pardon. Bonjour. Bonjour, vraiment passionnée de la beauté depuis toute petite, vraiment c'est ce que j'aime et donc j'essaie de le communiquer via mon blog en étant toujours simple et voilà. Bon, bah, on termine avec Stéphanie du blog Glamazone. Bonjour. Donc voilà, Miss Glamazone, blogueuse mode et beauté depuis 2007 et toujours ravie d'expériences originales et innovantes. Voilà. Eh ben merci. Est-ce que toutes, vous avez déjà fait des petites recettes comme ça faciles chez vous pour votre beauté ou autre chose? Ouais. Oui, dans les ateliers. D'accord. Vous avez fait quoi en général? Gommage et masque essentiellement. Ok. Crème et masque pour moi. Ah, crème, d'accord. Crème aussi et soin capillaire. D'accord. Et ben là, on va commencer donc une recette de gommage corps anti-peau de croco. Et on va faire la version visage aussi, parce qu'on n'a pas les mêmes ingrédients. Je vous précise juste quand même que toutes les coordonnées des blogueuses seront par la suite sur notre site vitalibio.com, sur le replay de la chaîne YouTube et sur Facebook. Comme ça, vous pourrez aller voir leur joli blog. Alors, pour commencer, il va falloir des ingrédients de base. On va commencer donc le gommage exfoliant le corps avec soit du sel de la mer Morte, je vais vous montrer comme ça. Si vous n'en avez pas, vous prenez du sucre, très bien le sucre aussi. De préférence blond ou complet, et bio c'est mieux parce que comme ça vous avez encore tous les minéraux qui n'ont pas été enlevés par le raffinage et les oligo-éléments, donc c'est toujours un plus pour la peau. On va avoir besoin d'une huile végétale. Là j'ai choisi l'huile de noyau d'abricot parce qu'elle est assez fine et super hydratante. Mais si vous êtes chez vous, vous n'avez pas tout ça, vous pouvez prendre aussi une huile d'olive ou une huile de tournesol. Et là, ça va être pour le côté émollient et pour prendre soin du film hydrolipidique de la peau. C'est un film en fait qu'on a tous voilà, sur la peau, mais avec les frottements, les lavages des mains, les tensions actives qu'il y a un peu dans les cosmétiques, on a tendance à abîmer cette protection. Donc là, avec l'huile, ça va la restaurer. Et j'insiste par contre sur le fait qu'elle soit végétale et non pas minérale. Parce qu'une huile minérale, en fait, ça provient de la pétrochimie. Donc, tant qu'à faire, autant mettre des belles choses sur sa peau.
Ensuite, pour la version visage, vous aurez besoin d'argile blanche, ouverte si vous n'avez pas de la blanche. Et surtout d'une cuillère en plastique ou en bois comme Marine, un petit peu plus peut-être. Surtout pas de métal, parce que si vous mettez le métal en contact avec l'argile, ça la désactive en fait. Donc c'est un peu dommage de perdre les propriétés de l'argile, qui elle est plutôt absorbante. Donc ça va faire plus un masque, alors que pour le corps on va avoir un gommage à grains. Et on va mettre des huiles essentielles dedans. Donc si vous n'en avez pas, pour la prochaine fois vous pourrez faire votre choix. Je vais vous les présenter tout à l'heure, un petit peu plus en détail. Est-ce que vous avez déjà des questions? Non, ça va. Pour le Non, moment, c'est bon, on y va? Possible. Vous avez votre petit bol? Ouais. Vous prenez, vous prenez votre bol, votre cuillère en plastique ou en bois. Et là, on va mettre 5 cuillères à soupe de sel ou de sucre si vous n'avez pas de sel. Prenez pas par contre de sel de cuisine parce qu'il est quand même trop abrasif et il va brûler la peau, donc c'est pas l'effet recherché. Mais par contre, voilà, du sel soit de la mer morte ou du sucre à défaut de sel. Quand on a une petite cuillère, c'est combien de cuillères? Alors, fais voir ta petite cuillère. Oui, elle est quand même bien creuse, on va dire une cuillère bien bombée alors. D'accord. Bien bombée, ça correspond à peu près à une cuillère à soupe rase en fait. Donc on va en mettre 5 à 6. Et moi, j'ai une question en fait, Oui. parce qu'on avait dit de prendre du sucre, donc j'ai pris mon gros machin de sucre à gâteau. Et en Oui. fait, je me rends compte que j'ai du sel de Guérande dans mon placard. Ça marche ça ou pas, du gros sel Ça peut marcher, mais alors vraiment que sur le coude, tu vois, les zones rugueuses. Après, Ouais. sur le corps, ça risque d'être un peu abrasif quand même. Mais tu peux en faire, ou alors tu rajouteras plus d'huile si tu veux. D'accord. Non, mais je vais prendre mon sucre et il est joli. Voilà, le sucre, après, c'est très bien, c'est des grains plus fins. Pour la première fois, après, tu testes après avec le gros sel, hein, si tu veux. Donc, on va mettre 5 à 6 cuillères. Hop. 3, 4, 5, 6. Vous êtes prêtes? Ouais. Ok. Regarde, Alors. je vais commencer. Mais dépêche-toi, voyons, Marine. Qu'est-ce que tu C'est sympa de regarder aussi, hein, mais bon. Plus sympa d'avoir le produit à la fin. Ça y est. Ensuite, vous prenez votre huile végétale. Et là, on va en mettre 3 cuillères, les mêmes cuillères que vous avez mis pour le sel, en fait. Hein. Soit 3 bonnes cuillères, voire 4. Soit des cuillères à soupe, vous en mettez 3, ça devrait suffire. Ok. Mais après, vous allez voir que la texture, ça dépend vraiment des personnes. Il y en a qui aiment bien avoir quand même des gros grains et que ce soit pas trop lié. Et d'autres qui préfèrent que ce soit un peu plus liquide. Donc après, c'est vraiment du sur-mesure. C'est ça l'avantage aussi de faire à sa sauce. C'est que du coup, on met ce qu'on veut avec les textures qu'on veut. Excuse-moi, Marie-Cécile, j'ai pas entendu, t'as dit combien de cuillères? 3 à 4, suivant la texture que tu veux. Commence moins, comme ça au moins tu es sûr qu'il y a du rattrapage à faire. D'accord. Sinon, voilà. Après, on touille. Non, vous touillez pas encore. Vous prenez l'huile essentielle. Alors, je vais vous en présenter quelques-unes. Voilà, les plus classiques, on va dire, surtout pour qui conviennent bien au niveau de la peau. Juste une petite parenthèse par rapport aux huiles essentielles. Si vous êtes comme Céline, notre invitée VIP, et que vous êtes enceinte, n'utilisez pas les huiles essentielles avant votre 2e trimestre. Elles sont plutôt déconseillées dans le premier. À partir du 4e mois, vous pourrez en mettre. Par contre, vous sous-dosez par rapport à la posologie que je vais vous donner tout à l'heure. Ça, je vous reparlerai. Je vais vous en présenter une, c'est le géranium rosa. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, donc ça, le géranium rosa, en fait, la particularité, c'est qu'il est hyper cicatrisant, il est raffermissant, il est tenseur. Ça, voilà, pour les personnes qui ont la peau un peu relâchée, qui manquent un peu de tonicité, le géranium, c'est pour vous. Sinon, vous avez l'orange douce. L'orange douce, l'huile essentielle d'orange douce, elle est apaisante. Donc, c'est toujours pas mal lors de la douche de déconnecter un peu. Vous avez la lavande pour celle qui aime, qui elle aussi est apaisante et cicatrisante.
Donc, c'est pas mal aussi. Ensuite, j'ai dit le citron. Le citron convient aux peaux qui manquent un peu de tonicité ou pour les personnes qui ont de la cellulite. Le citron grignote en fait la cellulite. Le petit grain... Pardon? Non, là, j'aime bien l'image du citron qui grignote la cellulite. Je me dis béni soit le citron. Oui, c'est... Alors, le citron, il y a le pamplemousse aussi qui a cette action-là. D'accord, pour moi savoir. Ensuite, il y a le petit grain bigarade. Donc, lui, c'est une huile essentielle, en fait, de la feuille de l'oranger et qui est très apaisante. C'est vraiment une odeur doudou, quoi, en fait. C'est vraiment sucré. C'est très sympa aussi. Donc, vous preniez votre huile essentielle, sauf Céline. Punition. Qui est privée, voilà, qui est punie. Parce que moi, j'ai du pamplemousse. Pardon? Je m'entends, en fait. J'ai dit, j'ai l'huile essentielle de pamplemousse. Ah ben voilà, c'est parfait. L'huile essentielle de pamplemousse, elle grignote, donc comme j'ai dit, mais elle éclaircit aussi la peau, donc ça va faire du bien en général aussi. Puis l'odeur est sympa. En général, les agrumes passent bien. Donc, moi, je vous invite à mettre déjà 4 gouttes d'huile essentielle dans votre mélange. Pas plus, vous verrez après si vous avez besoin de plus. Hein, mais après, des fois, c'est trop fort. Puis selon les personnes, voilà. Alors, si vous avez des huiles essentielles d'agrumes, faites attention, elles coulent vite. Hein. Ouais, ça s'est vu. Voilà. Tomber vite. Ouais, Bon, bah, rapide. pas mieux que d'autres. Ça sent, hein. Ça diffuse. Oui, c'est diffuse. Donc Ouais. là, vous avez votre mélange avec le sel, l'huile et l'huile essentielle. Et là, vous pouvez tout. Et je sais pas chez vous, mais si vous êtes comme moi, j'ai pas mis assez d'huile. Donc dans ce cas-là, vous en rajoutez. C'est censé faire quoi en fait comme texture? Alors, j'en fais une comme il faut et je vous montre ce que ça doit donner comme texture. En fait, après, c'est un peu chacun sa texture, non? Bah, c'est ça. Il y en a quand c'est bien huileux, mais après, il y en a qui aiment bien. Alors, il y a celles qui aiment quand c'est un peu. Crumble, version. C'est un peu comme ça, là, ploc-ploc. Ça fait encore des petits blocs, comme ça. Moi, j'aime bien quand c'est un peu plus huileux parce que. Moi aussi, j'ai une pâte à crumble là. Moi, c'est vachement liquide. Alors, si c'est trop liquide, il faut rajouter du sucre. Non, mais c'est bien, ça fait un peu, tu vois, ça fait un peu onctueux. Ah bah nickel, bah voilà. Normalement, ça fait un truc comme ça. Ça fait un peu pâte à gâteau. Limite, Ouais, c'est une purée. Sans farine et voilà, en fait, pour celles qui ont l'orange, par exemple, c'est vrai que ça peut donner envie. Et c'est comestible, hein, parce que l'huile végétale est comestible, l'huile essentielle aussi. Donc, C'est vrai, on peut le manger du coup. bah oui, ouais. Pour celles qui n'ont pas de douche, pour vous rincer, c'est une bonne technique. Donc en fait, si tu as des restes de gommage, tu prends un gâteau. C'est ça. Et ensuite, tu prends le citron pour le mettre une gâteau de dessus. Exactement. Ça sent le futur chocobo, moi je dis. Donc voilà, donc si on fait un gâteau, la prochaine fois qu'on fait votre fromage, on fait voilà, voilà. Est-ce que vos textures vous conviennent? Oui, oui. Et l'odeur? Ah bah voilà, nickel. On voit bien. J'aime ça. Ok. Au niveau de l'odeur, vous trouvez ça comment? Discret ou est-ce que ça vous convient? Moi, J'aime bien. Juste parfait. Bon, bah voilà. En fait, ce qui est intéressant avec l'huile d'abricot, c'est qu'elle est neutre au niveau de l'odeur. Donc, du coup, il n'y a pas d'interférence. Par exemple, vous pouvez aussi choisir une huile de macadamia qui est super sympa. Elle a l'odeur de noix, noisette un peu. Mais des fois, ça interfère avec les huiles essentielles et c'est un peu moins agréable. Après, si vous mettez des huiles comme de l'amande douce, hein, c'est un peu la plus connue quand même, mettez-en moins parce que vous allez voir qu'elle est beaucoup plus visqueuse, plus grasse. Et dans ce cas-là, ça sera moins agréable. Donc, coupez-la un petit peu ou mettez-en moins.
Donc là, vous avez un gommage corps. Là, vous pouvez le faire pour le corps en entier. Ne le faites que pour une fois, c'est-à-dire faites pas votre stock pour un mois, sauf si vous faites qu'un gommage par mois, mais sinon, voilà, vous faites juste au cas par cas, au coup par coup, pardon. Et voilà. Donc l'avantage, c'est que vous avez les huiles essentielles dedans qui jouent le rôle de conservateur naturel. Donc là, vous pouvez le garder 3-4 jours avant de l'utiliser. Céline, toi, tu n'as pas mis d'huile essentielle, donc il faudra que tu l'utilises dans les 2 jours, on va dire. Hein. Parce que les huiles végétales sont moins stables que les huiles essentielles. Par contre, j'ai goûté, c'est pas mauvais. Hein. Mais c'est l'heure du déjeuner aussi, donc c'est C'est normal. pas. Non, c'est pas mauvais, hein, c'est que du sucre ou du sel. Moi, parce que j'ai pris du sel, donc c'est un peu moins sympa. Mais voilà. Non, c'est très bon. Donc après, vous prenez votre petit pot. Ok. Mais on la met quand l'argile? On en fait quoi de l'argile? Ah, ça pourra Pour le visage, l'argile. D'accord. pour le visage, ouais. Là, c'est la version corps. Hein. Excusez-moi, je suis perdue. Allez, donc on met tout dans le petit pot, et pas à côté comme moi. Hop. Moi, j'ai un entonnoir hein, parce que je suis prévoyante. Ah bah voilà. Comme ça. Hop. Genre, la prochaine fois, je serai prévoyante aussi, je pense, parce que... Voilà. Et donc là, vous avez votre petit pot tout mignon. Vous avez votre petit pot à garder sur le bord de la baignoire, à utiliser quand vous voulez. Voilà. Moi, mon petit pot, il est loin d'être mignon. Hein. Pareil. Alors, c'est quoi ça? C'est un pot de coloration pour cheveux, en fait, qui est vide et lavé. D'accord, ok. Bon, bah voilà, après, on fait avec ce qu'on a. Hein. C'est du recyclage, c'est pas mal aussi. Hein. Oui, Céline, elle a son tupperware de chinois, c'est bon. Voilà, chacun son truc, et puis voilà. C'est très pratique, les tupperwares de chinois. Sinon, Toujours en avoir dans ses placards. Bon, après, il faut commander chinois. donc, au moment de l'utilisation, il faudra vous le secouer. Hein, vous le secouez pour bien mélanger l'huile végétale avec le sel ou le sucre. Et petit détail, mais qui a son importance, pensez à rincer la baignoire ou la douche après. Parce que vous avez quand même de l'huile dedans. Donc, ça serait dommage de tomber dans la baignoire. Mais au moins, vous serez bien gommé. Mais bon, voilà. Et moi, je voulais savoir... Pardon? Je voulais savoir, si je le laisse, du coup, si je l'utilise que dans 3 jours, est-ce que ça va se séparer en 2 phases, genre le sucre en bas et l'huile au-dessus? Ça peut biphaser un peu. C'est pour ça qu'il vaut mieux secouer ou touiller avant de le faire. Okay. Parce que oui, ça dépend après. Mais en effet, ça peut biphaser. Il y a même l'huile végétale et l'huile essentielle qui peuvent aussi se désolidariser. Donc voilà. Et ça se conserve à température ambiante? Oui. Là, en plus, il fait plus très chaud. Donc oui, à température ambiante, sans souci. Ok. De toute manière, comme ça s'utilise rapidement dans le temps, ça sera vite fait. Hein. Vous avez des questions? Oui, non, moi j'en ai une. Je sais pas si tu m'entends, Marie-Cécile. Oui, je t'entends. Oui. Ah, sur peau humide ou pas? Bonne question. Oui, sur peau humide. Donc, vous humidifiez la peau et ensuite vous prenez le gommage et en général, on remonte toujours des pieds vers le cœur. Donc, ça va des jambes jusqu'en haut du corps et après, vous rincez. Et vous verrez, vous n'aurez même pas besoin de mettre de lait ou d'huile après, même si vous avez une eau calcaire chez vous. Hein. C'est ça l'avantage des huiles végétales. Et n'ayez pas peur, c'est pas comme une huile minérale. Elle va vraiment pénétrer la peau. Une huile minérale, par contre, elle va rester à la surface et ça va faire gras après. Hein. On peut pas s'habiller et tout ça. Avec une huile végétale, vous n'aurez pas ce souci-là. Donc on savonne et après on fait le gommage. Oui, il vaut mieux vaut mieux savonner d'abord avec un savon doux et après faire le gommage pour éliminer les cellules mortes et stimuler le renouvellement cellulaire. D'accord. Ok. J'ai une question. Oui. Sur une peau masculine, le sucre, ça va ou faut passer sur du sel qui soit un peu plus gros Non, tu peux rester sur du sucre. Après, si tu as du sel ou quoi que ce soit, tu peux faire l'homme peut faire son essai avec le sel et le sucre, normalement, ça joue déjà bien son rôle. Après, c'est sûr que s'il est très poilu, il vaut mieux passer sur des gros grains de sel, ça fera plus son efficacité. D'accord. Voilà.
Rachid, c'est pas dommage. Pardon. Ah, il y a un message personnel, je crois. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions sur cette recette? Non. Au niveau des odeurs, ça vous plaît ce que vous avez utilisé pour l'huile essentielle? Oui. Ouais, c'est très Parfait pour moi. C'est très très agréable, oui. Ouais, vraiment. Bah, super. Alors, on va passer à la recette visage, ça vous va? Oui. Parfait. Ok. Allez-y. Alors, vous prenez votre argile. Donc, je disais de l'argile blanche parce que c'est mieux, parce que ça convient vraiment à toutes les peaux. C'est la quantité cosmétique. Mais sinon, vous pouvez utiliser de l'argile verte, qui convient mieux, elle, par contre, pour les peaux grasses à mixtes. Voilà. Donc, On si vous avez... utilise le même bol, hein, Marie-Cécile? Pardon? On utilise le même bol? Bah, vaut mieux pas parce qu'il y a déjà de l'huile et tout dedans. Donc, si vous avez un deuxième bol, ça serait bien. On change les ustensiles, alors ça que je voulais... Aussi, ouais. Ok. Bah ouais, je vais vous laisser avec mon drap aussi, hein, parce que. Eh ben, écoutez, revenez-nous. Est-ce que, à la limite, est-ce que je peux le mélanger dans mon Tupperware directement, vu que le Tupperware est quand même assez grand. Regarde. Ouais. Oui, mais il faut que tu en prennes un autre. Ah bah voilà, nickel. D'accord, donc je peux le mélanger directement dans mon Tupperware que je vais refermer une fois que j'aurai fini, quoi. Exactement. Ouais, ouais. Ok. Pas de souci, pas de souci. Bah, je vais faire ça comme ça, si ça te dérange. Pardon? Je vais faire ça comme ça, si ça te dérange pas. Bah, ça me dérange pas. Tu fais ta live, il n'y a pas de souci. C'est ton chinois qui peut être content parce que du coup, quand il a besoin d'un stock, il vient chez toi et tu as tout en fait. Non, c'est moi qui fais des stocks chez lui, mais il faut dire qu'il a un poulet à la citronnelle absolument délicieux. Ah bon, bah voilà. Si vous habitiez du côté de et que vous avez un petit chinois, n'hésitez pas. Hop, ça c'est fait. Pardon? C'est vraiment pas mauvais du tout, hein. Ah oui, bon appétit. À manger tout le gommage. Bah non, j'ai nettoyé la cuillère, il n'y avait pas d'eau, tiens. En plus, tu n'avais pas d'huile essentielle. Avec l'huile essentielle, c'est encore meilleur. Ah ouais, mais Donc là, on les utilise pour la beauté, mais elles ont aussi une action sur la santé. Donc ça, oui, mais c'est... j'ai lu sur le. Moi, j'ai la petit grain de bigarade et j'ai lu que je pouvais la prendre 2 gouttes par jour sous la langue, c'est ça? Oui, Enfin, si on j'étais peut. pas enceinte. Voilà, c'est ça. Pardon? À quoi ça sert de le prendre sous la langue? Excusez-moi. Bah, en fait, ça va direct, ça passe pas par le système digestif, ça va direct dans le sang, donc c'est plus rapide en fait, l'action est plus rapide. Le petit grain bigarade, ça a vraiment une action sédative en fait, hein, ça va apaiser et calmer. D'accord. Oh, c'est Voilà. bon. Elle stimule aussi un peu la digestion, un petit peu moins que l'orange, mais elle stimule aussi un peu la digestion. Vous êtes toutes là? Oui, vous êtes toutes là. Alors, vous prenez l'argile. Alors là, on va mettre à peu près... C'est bon? On en met combien? Donc on va mettre 6 cuillères, comme tout à l'heure, hein, des grosses cuillères d'argile. Là, ce sera vraiment que pour le visage. Combien de... 5 à 6. 5 à 6. Combien de... Alors, je t'entends pas très bien. Vous disiez combien de... Si tu veux savoir combien de cuillères d'argile, donc c'est 5 à 6 cuillères d'argile. Ok. À prendre toujours avec une cuillère en plastique ou en bois, pas en métal, pour pas désactiver l'argile. Voilà, c'est juste un processus chimique en fait, hein, qui fait que le métal désactive l'argile. Donc ensuite, on va mettre un petit peu d'eau pour délayer tout ça. De préférence de l'eau en bouteille pour qu'elle soit la plus pure possible. Voilà. Alors là, vous mettez un petit... Pareil, en fonction des cuillères à soupe d'argile que vous avez mis, vous allez mettre de l'eau, entre guillemets, au pifomètre pour obtenir en fait une pâte. Hein. Vous allez obtenir une pâte qui servira de base pour le gommage. Alors,
Allô? Oui. Mince, je sais pas pourquoi ça a sauté, je suis désolée. Ah, ça coupe, ok, bah, y a pas de souci. Tu avais une question particulière? Du coup, moi, j'en suis restée à l'argile. Alors, tu mets de l'eau dedans. Combien? Préférence de l'eau en bouteille, si tu as, mais sinon, de l'eau du robinet. Combien Un d'eau? hydrolat, c'est possible sinon, Marie-Cécile? Ah bah l'hydrolat, c'est encore mieux. Alors, je vous explique que c'est un hydrolat, c'est en fait une eau florale. Quand on distille une plante, on obtient de l'huile essentielle et en dessous, vous avez l'hydrolat. C'est de l'eau en fait, hein, avec les mêmes molécules que l'huile essentielle, ou quelquefois un petit peu différentes, mais beaucoup moins dosées en huile essentielle. Du coup, on a beaucoup moins de contre-indications qu'avec les huiles essentielles. C'est l'avantage. Moi, j'ai mis 2 relats de fleurs d'oranger. C'est bon, Marie-Cécile? Ah bah parfait, parfait. Tu mets dedans, comme ça tu auras encore une action supplémentaire. J'en mets beaucoup ou pas? Pour faire une pâte en fait, attends, je vais vous montrer, j'ai bientôt fini la mienne. Ah, comme ça va ou pas? À peu près. Alors, Je sais pas si tu vois, ça tombe en cuillère en fait. ça tombe, ouais, faut que ça fasse une pâte lisse. Non, faut que tu rajoutes un petit peu d'eau, je pense. Encore de l'eau? Un petit peu, ouais, un chouïa. Faut que ce soit bien liquide en fait. Enfin, pas trop, mais. Enfin, vraiment une pâte en fait. Là, vous voyez, voilà, que ça fasse bloc quoi. Voilà. D'accord. Ouais. Bah, c'est ce que ça fait. Faut protéger son visage en fait, hein. Faut que ça soit quand même agréable. Hein. Donc l'argile blanche, ses propriétés, c'est d'être absorbante. Donc ça va absorber le sébum. La verte absorbe encore plus, c'est pour ça qu'on la conseille aux peaux mixtes à grasse. Et la blanche convient vraiment à toutes les peaux, même sensibles. Hein. Et comment on fait si ça fait des grumeaux, Marie-Cécile? Ah ben il faut que tu touilles. Un peu d'huile de coude et ça devrait le faire. Bon. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne. Ça fait en fait, ça fait vraiment la texture d'un fromage blanc, quoi, si vous voulez. Hein. Bah alors c'est bon. Voilà, ça fait quelque chose comme ça. Ok. Voilà. Bah, du coup, moi, c'est trop liquide maintenant. Regarde. Moi aussi. Alors, tu rajoutes de l'argile, alors. Bon, ça peut faire un dommage pour le visage, le cou, le décolleté. Hein. Le visage ne s'arrête pas là, donc même si ça te fait une grosse quantité après, tu pourras toujours la recycler pour le reste. Je fais d'argile. Alors, est-ce que vous avez votre texture qui vous convient? Oui. Ouais, dans 2 secondes. Hop, ça doit faire un truc comme ça. C'est bon? L'important pour un masque allergie, c'est qu'il ne sèche pas. Donc du coup, on va rajouter 2 ou 3 pressions d'huile végétale, la même que vous aviez tout à l'heure. Comme ça, on recycle, ça ne se perd. Ah, on en a un invité surprise canin, je crois, non? Oui, Comment il s'appelle ce chouchou? il s'appelle. Pardon? Il s'appelle Sans Sucre. D'accord. Et il ne supporte pas quand il n'est pas le centre de l'attention. D'accord, donc sa présence. Pendant 5 minutes, il est très content. Est-ce que vous avez réussi à faire votre pâte qui maintenant, avec l'huile, doit tenir comme ça? Oui. Pas peur. Ah ouais, non. Avec la bouche, j'en prends plein la tronche. On vous avait pas dit, il fallait une bâche aussi, mais voilà, c'était pas dans les ustensiles. C'est ok? Moi, ça fait pas du tout une pâte qui tombe pas. Hein. Si je retourne mon bol, je me casse la gueule. Hein. Alors, faut que tu rajoutes de l'argile. D'accord. C'est comme les œufs en neige en fait. Faut vraiment que ça tienne. Mais faut pas que ça soit dur en fait. C'est vraiment
une pâte masque en fait. Hein. C'est marrant, on entend les clac-clac de tout le monde en train de couler à droite à gauche. C'est bon? Oui. Alors, vous allez prendre votre huile essentielle. Dites-moi celle que vous avez quand même. On commence par. Donc, Céline, tu n'en mets toujours pas. Hein. Désolée. Déby, tu as laquelle? Déby, tu m'entends? Tu as quelle huile essentielle chez toi? Moi, j'ai celle d'orange, donc. Orange. Donc, tu peux mettre 2 gouttes d'orange. D'accord. Est-ce que ça va pour vous? Oui. D'accord. Lauriane, c'est bon? Tu as quoi, toi, comme huile essentielle? Pardon? Pamplemousse. Tu peux en mettre... essaie d'abord avec 1 goutte. D'accord. Voilà, normalement, ça devrait suffire. Marine, toi, tu as, rappelle-moi, Moi, j'ai orange douce. Du coup, j'en ai orange douce. Tu peux mettre 2 gouttes, voilà. Et j'ai mandarinier, moi. Mandarine, tu peux mettre 2 gouttes aussi. D'accord, ok. Et moi, j'ai petit grain. 2 gouttes aussi, tu peux. 2. Voilà, moi, je vais prendre petit grain aussi. Ça donne une texture de petit suisse en fait. Ouais. Bah voilà, ça donne vraiment fromage blanc petit suisse. Voilà. J'ai l'impression d'avoir fait du petit suisse. Et là, vous retouillez. Normalement, vous avez l'odeur qui vient avec et qui doit être assez sympa. Oui. Les agrumes, en général, ça plaît bien. Donc, c'est vrai que si vous faites un masque, par exemple, avec des huiles essentielles d'agrumes comme le citron, l'orange douce et tout ça, essayez de... Bon, là, c'est un masque qui va se rincer. Mais essayez de ne pas aller vous exposer au soleil après. Parce que ces huiles essentielles, notamment tous les agrumes, sont photosensibilisants. C'est-à-dire que si vous exposez au soleil après en avoir mis dans une crème de jour ou autre, vous risquez d'avoir des taches au soleil. Voilà, ça se rince, donc il y a moins de précautions à prendre. Mais voilà, sachez-le au cas où vous en rajoutez dans vos soins de soleil. Est-ce qu'au niveau de la texture, ça vous convient là? Ouais. 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 Ça a l'air top. Ouais. De toute façon, après, c'est pareil. En termes de conservation, c'est 3-4 jours, c'est ça? Là, je dirais plutôt 2-3 jours, hein, parce qu'on est sur de l'argile. Ouais, 2-3 jours, c'est bien. Voilà. Vous l'appliquez sur peau sèche et nettoyez. Vous laissez poser 4 à 5 minutes et après vous rincez à l'eau tiède. L'argile ne doit jamais sécher par contre. Hein, c'est pour ça qu'on a mis aussi des huiles végétales et de l'eau. Et qu'elle doit toujours rester en texture pâte comme ça. Parce que je sais pas, peut-être que vous avez déjà fait des masques à l'argile verte notamment. Et après ça craquelle, enfin, c'est super inconfortable. Et en plus, voilà, si elle est sèche, c'est déjà un peu trop tard en fait. Il faut toujours qu'elle soit humidifiée. Et est-ce qu'on peut le brumiser avec... Voilà, j'allais te poser la même question. Ouais, avec un brumisateur, c'est l'idéal en fait. Hein. Soit dès que vous sentez que ça commence à tirer, vous pchitez le visage et c'est bon. Et moi qui n'ai pas mis d'huiles essentielles, je peux le conserver combien de temps? 1 ou 2 jours, si tu peux l'utiliser aujourd'hui ou demain, c'est top. D'accord. En gros, c'est battre levé, quoi. C'est pour ça que voilà, il faut faire vraiment au coup par coup dès qu'on en a besoin, quoi. Tu vous avez vu congeler, par exemple? Pardon? Je sais pas, hein, je pose une question comme ça, mais à la limite, elle peut le congeler si elle peut pas s'en servir aujourd'hui, si elle ne pas, ou je sais pas. J'ai jamais testé. Je sais pas, j'ai jamais testé à faire. Non. Non, je sais pas comment se congèle l'argile. C'est pas moi qui testerai. Ses propriétés au passage, mais voilà. Donc là, voilà, vous avez vos 2 soins, visage et corps. Comment vous avez vu cet atelier? Est-ce que vous pensez que vous le referiez chez vous? Est-ce que... Ouais, carrément, c'est super facile. Hein. Ouais, c'est super facile, ça prend 2 minutes. Là, un petit peu plus parce qu'on papote et puis c'est la première fois et tout. Mais après, c'est super simple en fait. Hein. Et ça demande pas beaucoup de vaisselle en plus.
pas beaucoup de vaisselle, c'est super économique. C'est super. On sait ce qu'il y a dedans, quoi. Mais en fait, c'est l'avantage, c'est que déjà, c'est un soin personnalisé avec les odeurs que vous voulez, les textures que vous voulez. Et puis les actions, parce que les huiles essentielles, elles ne sont pas là juste pour sentir bon. Elles sont là aussi pour avoir une réaction au niveau de la peau. Comme je vous expliquais, il y en a qui sont cicatrisantes, d'autres tenseurs, d'autres affermissantes, d'autres éclaircissantes. Donc voilà. Ça, je vais manger l'argile. Je vais manger. Aujourd'hui. De toute manière, l'argile blanche, à la base, elle se boit aussi. Hein, donc tu peux en manger. L'huile végétale, pareil. Les huiles essentielles aussi. Donc, c'est sans danger ni pour la peau et ni pour l'écologie et notre planète. J'adore Steph. Bon, du coup, moi, je vais vous laisser. Je suis désolée. Il n'y a pas de souci. Je retourne au travail, il n'y a pas de souci. Merci d'avoir été là, en tout cas. Hein. Merci, je suis contente d'avoir vu celle que je connais, celle que je connaissais pas. Voilà. Bonne journée. Merci. À bientôt. Bonne journée. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à tout ça? Ça peut être sur les huiles essentielles, d'autres propriétés. Bon, après, on peut changer. Par exemple, j'ai de l'huile essentielle de cannelle et je crois de coquelicot aussi, il me semble. Alors, l'huile essentielle de coquelicot, je connais pas. Je connais celle de cannelle. Par contre, ne pas l'utiliser sur la peau, celle de cannelle, parce qu'elle est très forte. En fait, elle a des molécules qui s'appellent des phénols et qui chauffent. Et ça va, surtout pour le visage ou même le corps, vraiment un très 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 bon dose. Et quand on les connaît, voilà, juste comme ça, il vaut mieux pas les utiliser sous peine justement de brûlure ou de peau échauffée, voilà, des choses comme ça. Petite question. À la place de l'huile de noyau d'abricot, est-ce qu'on peut utiliser de l'huile d'argan? Ah oui. Argan, tout ce qui est argan, onagre, bourrache, l'huile de rose musquée, mais ça c'est plus pour les peaux un peu plus matures. Mais l'huile d'argan aussi, normalement c'est pour les peaux un peu plus matures, mais elle est quand même assez fluide. Donc oui, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'on peut mettre de l'huile d'olive? L'huile d'olive, elle contient aussi des acides qui sont intéressants pour la peau. Donc oui, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment des choses basiques qu'on a chacun dans notre cuisine. Huile ou sel, sucre, on a plus que ça. Voilà. C'est l'avantage aussi, c'est que en dépannage ou pour faire vos cosmétiques vraiment personnalisés, vous avez normalement tout chez vous, quoi. La slow cosmétique. Exactement. De l'eau et pour la planète et pour les budgets, parce que c'est aussi important. Et pour la peau, parce que des fois, à trop vouloir bien faire, ben, on fait exactement l'inverse. Quand on a des produits café de conservateurs, d'émulsifiants un petit peu douteux, voilà, des choses comme ça. À un moment donné, la peau a dit stop, quoi, elle sature, et c'est là qu'on se retrouve avec des boutons ou la peau terne, enfin voilà. Donc c'est important de savoir ce qu'on se met sur la peau, qui est quand même le plus gros organe qu'on a au niveau de l'organisme, hein, tout passe par la peau. Donc c'est quand même super important. Et voilà, de faire ces petites recettes soi-même, déjà c'est ludique. C'est sympathique, ça sent bon, et en plus de ça, on fait du bien à sa peau avec des choses naturelles et toutes simples. Est-ce que vous diffuserez en même temps que avec le replay de la vidéo, il y aura la recette? Avec le replay de la vidéo, il y aura les ustensiles dont vous avez besoin et toute la recette. Ouais, tout sera détaillé. D'accord. Parce que pour celles qui n'ont pas vu en direct. Voilà, c'est ça l'avantage. Ou alors pour la refaire après à la maison, voilà. Donc le replay, il aura lieu sur notre page Facebook Vitali Bio France, sur notre chaîne YouTube. Et après, vous pourrez aussi, voilà, sur vos blogs respectifs. De toute manière, sur le replay, il y aura aussi vos adresses pour que tout le monde puisse aller voir ce que vous proposez, puisque vous êtes toutes des petits addicts, comme un peu comme nous le sommes nous aussi. Donc voilà, ce sont vraiment des choses à refaire chez vous quand vous souhaitez. Et Céline, bientôt tu pourras découvrir les joies de l'huile essentielle. Oui. Dans 2 mois. Voilà, dans 2 mois. Mais écoute, vous avez d'autres questions? Non, pour moi c'est bon. Non, pas spécialement. Mais écoutez, en tout cas, je vous remercie d'avoir été là aujourd'hui, d'avoir partagé ce petit moment avec nous, d'avoir
d'avoir peut-être découvert les huiles essentielles ou l'argile, ou voilà, les matières premières pour la cosmétique de base. Bah, merci à vous aussi. Avec Oui, plaisir. merci à toi, Marie-Cécile, et à toute l'équipe. Merci. C'était très merci sympa. Ouais. merci à vous, c'est très sympa et c'est clair. Et puis de toute manière, on va redonner d'autres rendez-vous ultérieurement. Donc guettez notre page Facebook et du site vitalibio.com pour avoir la prochaine date. Et si vous qui nous regardez voulez aussi postuler pour être à la place de nos invités la prochaine fois, n'hésitez pas à prendre contact sur notre page Facebook et on verra ensemble par la suite. Voilà, je vous dis au revoir les Merci filles. à tout le monde. Bonne journée. Bonne Au journée, revoir. à très bientôt. Bon.